Salut, bienvenue donc dans cette vidéo particulière, vu que c'est ni une annonce, ni une grande question, ni quoi que ce soit en fait. C'est juste en fait pour pouvoir parler donc des challenges que j'ai fait sur Twitter. J'ai lancé un petit challenge sur Twitter et on a eu quelques réponses, très peu, mais bon, je me dis le temps que la communauté s'agrandisse, que le challenge fasse parler de lui, voilà. Voilà, donc je ne désespère pas. Ben, du coup, en fait, je vais vous présenter en fait les deux réponses valides que j'ai eues donc ici. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment, enfin, il y aurait un gagnant du fait que ce soit plus court, plus concis, plus optimisé comme algorithme, tandis qu'un autre, ben, il l'a fait de manière totalement correcte et il n'y avait rien à dire non plus. Juste, bah, il y en a un qui a été tout simplement meilleur. Et du coup, en fait, qu'est-ce que c'était ce challenge? En fait, il faut penser comme si tu jouais à un jeu, justement. Et dans ce jeu, imaginons que tu voudrais être le meilleur. Okay, et pour être le meilleur, il te faut avoir X médailles. Et pour avoir une médaille, ben, il te faut gagner 20 parties. Mais pour avoir la deuxième médaille, eh bien, il te faut gagner 21 parties en plus. Et pour avoir la troisième médaille, il te faut gagner 22 parties en plus. Et donc ceci jusqu'à avoir le nombre de médailles voulu. En fait, c'est juste quoi? Il faut rajouter une partie supplémentaire à gagner à chaque nouvelle itération de médaille. Donc, certes, les plus malins, ils se diraient, ben voilà, ben, il suffit juste de faire 20 fois n. Et après, tu fais une boucle, tu ajoutes le résultat à 20 fois n, et tu as ta réponse. Oui, tout à fait. Mais le petit piège, c'est que j'ai interdit les boucles et les récursions. Donc récursivité, donc on va pas en reparler. Donc ici, probablement j'en parlerai donc dans une vidéo qu'est-ce que la récursion. Mais ici ce n'est pas le sujet. Ici on va vraiment présenter les deux champions en tout cas pour cette participation. Donc voilà, passer à la deuxième scène. Alors, ce que je voulais montrer en fait, bon, alors faut pas s'attarder en fait à tout ça. En fait, le gars sur l'humour, en tout cas déjà GG à toi hein, pour pouvoir avoir fait ça. En fait, il a vraiment pensé de faire son challenge en mode index HTML avec hop input. Voilà, franchement, ça m'aurait même pas étonné qu'il aurait mis du CSS pour faire ça joli. Mais voilà, sûrement en tout cas GG à toi. Cependant, si tu m'aurais juste fait une fonction avec que ça pouvait me retourner donc 20 fois n plus n fois n moins 1 divisé par 2, que tu aurais mis une fonction avec comme paramètre n, eh bien ça aurait passé, j'aurais eu beaucoup plus facile à tester le tout. Mais en tout cas, j'ai quand même compris, je peux dire que ton algorithme est correct et fonctionne très bien, il est en logarithme n. Donc c'était totalement ce que j'ai prévu, hein. Je voulais vraiment amener les personnes à faire juste une formule mathématique, au minimum cette solution-là. Et ben, sa solution est totalement correcte, hein. Donc 20 fois n, pourquoi? Eh bien tout simplement pour pouvoir avoir la base de toutes les parties. Donc en fait, vu qu'il faut au minimum 20 parties par médaille, ben il faut simplement en fait faire 20 parties fois le nombre de médailles et on a déjà la base donc des 20 parties qu'on peut déjà supprimer de nos calculs. Et maintenant il ne reste plus que à calculer, à remplacer en fait un petit peu cette fameuse boucle par en fait une moyenne, parce que c'est totalement possible de remplacer une boucle par une moyenne, c'est ce qui a été fait d'ailleurs. Donc n fois n moins 1 divisé par 2 te permet en fait d'avoir un petit peu le minimum, le maximum fois le nombre de médailles, et le tout divisé par 2, ça te donne une moyenne, la moyenne de la boucle, et donc tu n'as qu'à additionner tout cela et ça te donne le résultat. Donc voilà, ici lui il a mis que ouais, il ferait inner text, donc il faut donc hop le résultat, donc autant de victoires pour obtenir autant de médailles. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, juste je n'avais besoin que de cette partie-là sur l'humour. Donc pour la prochaine fois, tu le sais bien, mais en tout cas, je le compte quand même dans les gagnants, parce que clairement, bah, voilà, tu as réussi le challenge. Tu as réussi le challenge, ce n'était pas en dehors donc des règles d'utiliser donc de l'HTML ou quoi que ce soit d'autre, voilà. Mais juste voilà,
j'ai l'habitude en fait au Code Wars d'utiliser uniquement donc du JS et des returns. Donc à l'avenir, donc pour ceux qui veulent participer, n'hésitez pas plutôt à faire une fonction qui retourne quelque chose. Donc pour moi en fait c'était déjà correct, c'est d'ailleurs même totalement comme ceci que j'ai pensé la première fois mon algorithme. Maintenant en fait on va voir que en fait il y a un niveau au-dessus. Oui, et c'est là où ce que je vais vous montrer donc qui fait partie de la communauté aussi. Donc lui déjà il a codé en C. Voilà, donc ce n'était pas non plus comment dire, ce n'est pas non plus éliminatoire, au contraire, ça m'aurait même plu en fait de voir des trucs plus ésotériques comme du brainfuck ou du JSfuck. Donc ce genre de truc que j'aurais même pas voulu tester tellement c'est horrible. Mais voilà, au moins donc il a fait donc en C et c'est totalement déjà correct, hein, donc c'est toujours logarithme n. Cependant, lui, il a été beaucoup plus court dans la résolution en fait de son équation. Hein, on le voit, hein, c'est pas seulement le nombre de caractères, mais on voit que lui, il a remplacé la moyenne carrément, la moyenne plus, enfin, fois n. Ouais, c'était n fois la moyenne, et en gros, lui, il a remplacé ça donc par 39 plus n divisé par 2, donc pour avoir lui donc sa nouvelle moyenne. Enfin, j'ai dit une connerie, n'est-ce pas? Oui, j'ai dit une connerie. En gros, donc le 39 plus n, c'est un petit peu ceci. C'est tout simplement n plus, donc n fois n moins 1 en fait. Ça t'amène à 39 plus n, donc à ce niveau-là, j'ai douté en fait au début, j'avoue. Et en fait, je l'ai testé et non, c'est totalement correct. C'est totalement correct. Et en faisant ceci, le diviser par 2, il te donne la moyenne. Il découvre la moyenne fois donc la moyenne de tout ceci fois n. Et il obtient exactement le nombre de parties qu'il faut pour avoir les médailles voulues. Donc clairement oui, on pourrait dire que Oum est tout simplement donc gagnant de ce challenge parce que il est tout simplement, son algorithme est plus court, plus optimisé encore que celui-là, alors qu'il est déjà en logarithme fois n. Donc c'est cool, c'est très cool en fait d'avoir des utilisations pareilles, des utilisations que je n'y ai moi-même pas pensé. Parce que oui, je peux pas non plus avoir la science infuse, et je n'y avais tout simplement pas pensé à une possibilité pareille en fait. Et donc GG à lui franchement, mais GG à Sulmore aussi parce que vous avez participé, à partir de là, vous êtes les 2 premiers à avoir participé à ce challenge. Félicitations à vous. Donc je vais tout de même mettre donc j'allais dire ton nom, hein, désolé. Donc Oumzveta donc dans le GitHub des challenges en question. Donc restez en alerte un petit peu sur le Discord, sur Twitter. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller voir parce que les prochains challenges vont arriver en fait, peut-être pas d'ici peu, mais en tout cas je vais réfléchir à un nouveau challenge. Mais il faut donc te retrouver ou sur mon Discord, le Discord communautaire, dans lequel tu vas pouvoir voir en fait les tweets arriver, ou bien tu peux directement aller sur mon Twitter, tu peux me suivre directement, et avec le challenge Marco Challenge, le hashtag Marco Challenge, eh bien tu vas pouvoir participer donc au prochain challenge. En tout cas c'est comme ça que tu vas pouvoir tout simplement voir les différentes réponses. Donc quand vous voudrez m'envoyer une réponse donc à ces challenges, vous me retweetez, mais surtout mettez le hashtag Marco Challenge en fait. Mettez le hashtag Marco Challenge, ça sera non seulement beaucoup plus facile pour moi, mais ça sera beaucoup plus facile pour les personnes pour pouvoir voir votre code aussi. Donc voilà, merci à tous donc d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas en fait à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, y compris donc dans la communauté de Discord. C'est le Discord communautaire, donc n'hésite pas à venir. Merci à tous. Donc je vous dis à la prochaine, donc au prochain challenge, et surtout n'abandonnez jamais vos rêves.